C'est Rupture, diplomatie ou la force. Madame Safi Kazadi, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, bonsoir. Voilà, vous êtes cadre du PRP, votre parti. Comment se porte d'abord votre parti? Bon, notre parti, vous savez que c'est toujours dans la lutte, hein, avec le message de notre fondateur, M. Laurent Désiré Kabila. La lutte, elle sera longue et populaire. Et je crois que maintenant là, nous sommes dans la lutte. Mais en ce qui concerne le PRP, il y a toujours une confusion avec la fondation. Et de là, je crois que notre honorable Janet Kabila n'a rien à voir avec le PRP. C'est l'autorité morale. Non, c'est une. Elle est cadre, hein, comme tout cadre. Comme elle vous. est cadre comme elle moi. Elle est cadre comme vous. Oui, mais le problème est que les gens ne savent pas ça. Elle est présidente de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Et au PRP, elle est cadre comme tout cadre. Et vous savez... Elle n'influence pas certaines décisions du parti. Non, elle est cadre. Oui, elle est cadre, mais c'est pas n'importe quel cadre quand même. Non, vous savez, elle est cadre comme tout cadre. Hein. Il ne faut pas exagérer. C'est une personne d'abord, qui se respecte beaucoup. Et puis, vous savez, de notre idéologie, d'ailleurs, ordre intérieur, nous sommes d'abord tous égaux. Donc, il n'y a pas de différence en disant que celui-là, on s'appelle déjà camarade. Nous tous, nous nous appelons camarades. Et étant que cadre, elle est aussi camarade, Janet Kabila. Mais ici, je vais mettre un accent sur ce qu'elle est réellement. Elle est présidente de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Et elle gère la fondation, ça fait 21 ans qu'elle est en train de gérer la fondation. C'est une femme respectable, elle est honorable et elle tient sa tête haute sur ses deux épaules. Une femme honorable, une femme politique. Qui dit politique dit le social. Le social, c'est le peuple. Elle a l'approche du peuple et c'est une femme qui se respecte. Elle a la rigueur, elle travaille dans la foi, elle est ferme et elle est dans la constance. 21 ans. On n'a jamais manqué un jour les cérémonies de notre héros national, paix en son âme, Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est pour vous dire que si il y a des rumeurs, ces rumeurs, c'est pour des gens... Ces rumeurs disent quoi? Ça, je ne sais pas, parce que ici, vous m'aviez dit que est-ce qu'elle n'a pas d'influence sur le PRP. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre. À part elle, comme députée, est-ce qu'il y a d'autres? Ou c'est au PRP? Oui, d'autres députés. Mais oui, il y en a beaucoup. Beaucoup de députés. Vous savez d'abord que le parti de Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est un parti qui a 54 ans. 54 ans. Vous voyez ce que c'est que 54 ans? Vous voyez un peu, c'est la vie d'une personne aujourd'hui. Eux-mêmes en ont combien? 51 ans et 54 ans. Ce n'est pas un parti moindre, c'est un grand parti. Et de ces partis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les idées forces de base que notre fondateur, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui nous a laissé, pas des divisions. Et de là, nous partons avec ça. Et vous savez que pour elle, ce qui est très important d'abord, c'est qu'elle met l'accent sur l'éveil. Mzee avait dit, organisez-vous. Et elle met l'accent sur l'éveil de conscience et la prise de conscience de organisez-vous. Vous savez que nous, les Congolais, on n'aime pas le mot organisez-vous. C'est vrai, non? On n'aime pas le mot organisez-vous. Et là, vous êtes organisé PRP? Oui. Très bien. Autour de Janet Kabila? Non, on est organisé. Elle est membre. Ça veut dire que nous tous, au PRP, il n'y a pas... Nous sommes tous égaux. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes tous égaux? Oui, on est tous égaux. Alors, c'est pour vous dire qu'elle est présidente de la fondation. Il ne faut pas confondre fondation et parti. C'est deux choses différentes. Elle se mêle de ce qui se passe à la fondation et non de ce qui se passe au PRP. Alors, la République démocratique du Congo vient de boycotter à la 47e session de l'APF. Est-ce que cette position
est-elle confortable ou est-elle plus efficace pour un peu bouger les lignes? Mais je crois qu'elle est efficace. Pourquoi? Vous savez, 47e session de la francophonie. Qui dit francophonie, ça veut dire que nous partageons la même langue, hein, le français. Et du français, c'est vrai, aller là-bas. Je crois qu'avec les problèmes que nous avons ici, je vous mets en éveil d'une date. Le 28 novembre 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la France nous a défendus au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire que on devrait nous laisser dans nos droits. Et là, aujourd'hui, je pense que la décision a été bien prise. Qu'est-ce qu'on ira faire là-bas quand il y a le sang qui coule de l'autre côté? Je pense que c'est mieux de rester. C'est mieux de rester. Oui, parce que nous avons le sang qui coule. Et à l'intérieur, quelle sera notre position? Et est-ce que vous pensez que ça sera digne de nous voir en larmes? Alors, que faut-il? Qu'est-ce qu'il faut faire? Martin Fayoulou propose à ce qui est la rupture des relations diplomatiques. Est-ce que c'est la voie la meilleure? Je ne pense pas. Vous savez, la rupture, non. Hein. Vous savez, si on a tous ces problèmes, hein, le Rwanda, il y a notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui a parlé de l'unité il n'y a pas longtemps. Et nous devons partir de cette unité-là. Et partir de l'unité, ce n'est pas que partir avec les étrangers. Non, nous-mêmes d'abord, soyons réalistes. Vous savez, nous devons être réalistes de ce qui se passe ici chez nous. C'est vrai, Martin Fayoulou, il a dit qu'il faut rompre. On ne peut pas rompre, d'autant plus que c'est par la diplomatie qu'on va réussir à mettre fin à cette guerre. Mais c'est une manière de mettre aussi la pression sur le Rwanda pour lui dire que la RDC n'est pas satisfaite, n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà pourquoi il y a des relations, il y a la rupture des relations diplomatiques. La rupture des relations diplomatiques en ce moment, non. Vous savez que lorsque... vous voulez qu'on maintienne seulement? Oui, nous devons maintenir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le respect mutuel qui est là, qui est très important. Et n'oubliez pas que lors du passage du roi avec la reine Mathilde ici, il a bien dit lui-même qu'il mettrait un plan d'action de la médiation. Et là, réussir... Médiation, oui. Mais il faut des solutions durables. Oui, les solutions Combien de durables... fois il y a eu des plans de médiation? Rien n'a réussi. C'est nous-mêmes. Hein. Si ça ne réussit pas, c'est nous-mêmes. Nous devons partir avec la sagesse. Cette sagesse, il y a notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui vient de dire, nous devons être en unité. Et de cette unité, je crois que vous êtes mieux placés pour savoir si réellement, nous, Congolais, on a l'unité en nous. Non. Il n'y a pas d'unité. On n'a pas d'unité. Et il a bien dit que nous devrions être. Donc, chaque Congolais, à la place où il est, il doit être en unité. Et vous savez, les deux mots, je pars avec. Hein, je pars avec, et c'est très important dans notre vie. Hein, il y a, c'est que notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, a dit l'unité dans son intégrité. C'est un pays souverain, hein, vous savez ça. Alors, il y a notre honorable Janet, qui nous met en éveil pour une prise de conscience. Organisez-vous. Vous savez, nous devons nous organiser pour avoir cette unité-là. Sans cela, je ne pense pas qu'il y aura cette paix que nous recherchons. Et ce n'est pas en faisant venir les autres. Vous savez, on a toujours dit, les linges sales se lavent en famille. La position du PRP face à la force régionale qui devra venir, la force à partir de Nairobi qui va venir en RDC. Bon, là, ici, je mettrai mon point de vue, hein, et non pas le point de vue du parti. Non. Ici, je donne mon point de vue. Je viens de vous dire tout de suite que les linges sales se lavent en famille. On ne va pas commencer à appeler les gens de l'extérieur. Et ici, je venais encore de vous dire que notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qu'est-ce qu'il a dit? Nous devons être unis. Et pour être unis, c'est nous-mêmes d'abord. Nous, Congolais,
soyons réalistes et ayons la sagesse pour aller vers la paix. C'est une guerre qui prendra du temps et de ce temps-là, on ne doit pas se faire d'illusions parce qu'on doit savoir d'abord que les personnes qui nous aideront aussi à mettre fin, je crois que c'est nos colonisateurs. Voilà, la relique de Patrice Lumumba est passée par Lubumbashi, Kisangani et aujourd'hui, certainement, est-ce que l'organisation est à la hauteur? Parce que jusque-là, c'est une dent, ce n'est même pas certifié que c'est celle de Patrice Lumumba. Bon, ici, vous dites que les dents ne sont pas certifiées. Est-ce que vous avez ouvert le cercueil? Non. Mais il y a la dent qui a circulé sur les réseaux sociaux. Oui, ça a circulé. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? On a ouvert, c'est un point d'interrogation. Ici, je dirais ceci. Vous savez, pour moi, c'est mon opinion, hein, c'est une honte. Honte? Oui, une honte. 61 ans, 62e année, qu'il revient. Il s'est battu pour nous. Il est mort il y a 61 ans, donc on le mettra chez lui définitivement 62e année. Et de 62e année, il est revenu, il nous a trouvé comment? Comme dirait notre fondateur, paix en son âme, et paix en son âme de notre le héros national Lumumba, nous l'avons trahi. Nous avons trahi. Mais pourquoi, et il nous trouve comment? PRP n'a pas tout fait? Il nous trouve dans la division. On n'est pas unis. Je reviens encore sur notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, président honoraire. On n'est pas unis. Et je peux dire aussi, je reviens sur notre honorable Janet Kabila, on n'est pas organisé. Alors, à Patrice, qui est mort pour nous Congolais, la trahison. Nous l'avons trahi. Nous l'avons trahi parce que nous sommes en train de faire. Oui, nous l'avons trahi. Maintenant, quand vous parlez de l'unité, il n'y a pas d'unité en RDC? Il n'y en a pas, s'il vous plaît. Il n'y a pas. Mais on voit maintenant, voyez autour c'est de tout le nous monde ce maintenant qu'il y a. qui est derrière les FARDC, qui soutient les FARDC, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, qui soutiennent, je crois que c'est entre guillemets. Hein. Mettez ça entre guillemets. Voilà. Entre guillemets. Parce que, oui, on les soutient. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on soutient une force militaire. Non. Merci beaucoup, Madame Safi. Merci à vous. Voilà, merci. Rudy Botouli, pour parler aussi de l'agression rwandaise, cette fois-ci tous derrière les FARDC.